Tu penses que tu vas devenir millionnaire en un an, tu vois. Un jour, je me suis retrouvé à taper comment devenir riche rapidement sur YouTube. Tu veux devenir immortel? On part du principe que, ok, tu bois ta potion, et là, boum, t'es immortel. Bon, t'es immortel, vraiment immortel, au sens premier, donc c'est-à-dire que même si le soleil explose, machin, tu peux pas mourir. Et en fait, tu te rends compte à la fin que, putain, c'est de la merde d'être immortel. Si je fais pas ça, je fais quoi? Honnêtement, enfin, personnellement. Sauf que, dans le monde dans lequel on est, quand je fais ça, y a pas du feu qui sort de ma main, y a pas des dragons dans le ciel. T'as vu le monde qui était possible? T'as vu la vie que certains avaient? Bon, même si, je sais pas, y en a certains, c'est pas leur délire d'avoir des voitures, des trucs comme ça. Personnellement, c'est pas mon délire. Tant que t'abandonnes pas, t'as pas échoué. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui on reçoit Lucas. Avant de commencer l'épisode, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, on a un défi pour l'invité. Lucas, est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais brièvement? Ouais, ça marche. Bah déjà, salut Mehdi, salut Antoine, merci pour l'invitation. Alors moi c'est Lucas, j'ai 26 ans, je suis dans le business en ligne depuis 5 ans, j'ai commencé en septembre 2019, principalement dropshipping, donc dropshipping SEO, depuis quelques temps dropshipping Facebook Ads. J'ai aussi touché à pas mal de trucs, on abordera peut-être le sujet, mais voilà, dans les grandes lignes, voilà qui je suis. Yes, on abordera sûrement le sujet juste après. T'étais quel type de personne du coup quand t'étais enfant? Moi quand j'étais enfant, j'étais plutôt l'enfant calme. L'enfant calme, alors j'ai toujours été très grand, enfin très grand, je fais 1m89, j'ai toujours été le plus grand de ma classe en fait. Et j'étais souvent le grand, mais le grand qu'on n'entend pas. Du coup, assez réservé, assez introverti, je le suis toujours un peu d'ailleurs, c'est un truc que j'essaie de corriger. Euh, donc plutôt le suiveur dans la bande. Après j'ai évolué au fur et à mesure de... Ça c'était plutôt, quand tu dis l'enfance, j'interprète ça comme école primaire, collège. Je pars du principe qu'à partir du collège, tu commences à avoir des feedbacks, à réfléchir et à pouvoir t'améliorer. En tout cas, c'était mon cas. Et du coup, vraiment, l'enfance, ouais, c'était calme, enfance normale, quoi. Et est-ce que tu as des proches qui sont entrepreneurs ou tes parents, par exemple, qui sont entrepreneurs quand, pour voir un peu comment dire, qui t'aurait un peu inspiré pour, même pour la personne que tu es devenue maintenant? Alors, pour ceux qui m'ont inspiré pour être entrepreneur, enfin, moi, j'ai vraiment un parcours, il est assez classique. D'ailleurs, je me suis demandé quand tu m'as proposé, Mehdi, de venir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avec tout le beau monde que vous avez reçu déjà? Moi, j'ai pas fait des trucs de fou comme eux, par exemple. Et non, j'ai personne qui est entrepreneur dans ma famille. Et j'ai découvert ça tout seul. J'ai découvert, bon, je sais pas si on en parlera, mais j'ai découvert ça vraiment de la manière la plus basique possible. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé à taper comment devenir riche rapidement sur YouTube, et, littéralement. Et voilà, ça m'a plu. Pour X raisons, je me suis tourné vers cette, comment dire, cette carrière un peu. Et, Ah bah, on reviendra sur ça après, hein. On va en parler plus en détail. Là, on est un petit peu plus sur la partie enfance avant de passer à comment tu as découvert tout ça. Et tu avais des rêves, du coup, des ambitions un peu d'avenir quand t'as, je sais pas, qu'on va dire, quand tu avais 15, 16 ans? ouais, alors en fait, moi, comment dire, quand j'étais au collège, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai jamais eu de grands trucs qui m'a toujours drivé. Euh, C'était quand je suis arrivé au lycée. Là, je me suis dit, je me souviens en seconde, c'était lors d'une réunion parents-prof. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit à ma mère, ouais, je veux faire militaire. Et en fait, voilà, ça m'a conduit pendant des années. D'abord c'était militaire, enfin, armée de terre. Ensuite, ça a été gendarmerie. Mais pendant des années, j'ai eu ça comme objectif avant de transitionner vers l'entrepreneuriat, quoi. Et tu dirais quoi justement à ton toi de 16 ans si tu te croisais là justement? Ça, c'est la question, la bonne question. C'est dur comme question. Et j'avoue que j'ai réfléchi avant le podcast. Et je pense que si, à mon mois de 16 ans, donc si je me devais me voir à 16 ans, je dirais un truc du genre dropshipping, Shopify maintenant. Parce que, en fait, avec mon parcours personnel, je ne vois pas une autre voie où j'aurais pu aller, mais je pense que j'aurais pu faire les choses d'une meilleure manière.
Donc, pour prendre de l'avance, je pense que je me dirais un truc comme ça, quoi. Ouais, te lancer plus tôt, en gros. Plutôt mieux pour faire plus d'erreurs plus vite et apprendre plus vite, etc. Ça va, t'as commencé quand même, ça va, t'as pas commencé tard non plus. Si t'as commencé en 2019, t'avais 21 ans. Ouais, alors j'ai pas commencé tard, mais en fait, ma particularité, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je me dis qu'est-ce que je peux raconter? Moi, ma particularité, c'est que, en ce qui concerne le business, je suis pas le couteau plus aiguisé du tiroir. C'est-à-dire que, même si j'ai pas commencé très tard comparé à certains autres, vu que je suis pas spécialement doué de base, ça m'aurait peut-être été utile d'avoir quelques années de rab supplémentaires, quoi. Ouais, vu comme ça, oui, peut-être. Et est-ce que tu aurais un souvenir de ton enfance ou une anecdote qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ouais, j'en ai une. Pareil, ça c'est un truc, c'est un exercice assez compliqué à faire. Et en fait, j'ai un truc, alors ça va peut-être un peu faire sourire, c'est en fait quand j'étais en troisième, je crois, j'étais en perm. Et en fait, il y avait une fille qui me plaisait bien dans la classe. Donc moi, j'étais Lucas. Troisième, j'étais encore timide. J'étais grand, mais j'étais timide, le mec calme. Et en fait, j'ai fait cette meuf-là du coup en perm. J'ai fait la bonne technique du petit mot. Je sais pas si vous connaissez la technique du petit mot avec tu veux sortir avec moi? Oui, non. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et en fait, du coup, donc je fais ce petit mot, dans ma tête, je fais oh là là, dinguerie, je lui donne, elle était juste devant moi. En fait, je la revois encore. C'est vraiment un moment qui est, qui est marquant dans ma tête. En fait, je la revois encore se retourner, elle lit le mot, elle se retourne, elle fait je te dis après. Donc, j'ai entendu quand on sort de la perme. Et spoiler, après, elle m'a jamais rien dit. On est sorti, on est allé en cours comme si de rien n'était. Je lui ai jamais demandé parce que j'ai pas porté mes couilles. Et en fait, à partir de ce moment-là, alors pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que je pense que c'est vraiment l'événement qui m'a fait prendre conscience que ah ouais, il faut peut-être que je change un truc, peut-être que je change un truc sur moi. Et en fait, je pense que c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je dois faire quelque chose pour m'améliorer. Et après, ça a découlé en fait l'entrepreneuriat. Finalement, t'es toujours en quête de t'améliorer quelque part. Pareil quand tu fais du sport, c'est quelque chose c'est l'amélioration, enfin le développement personnel finalement. Et c'est, je pense, le premier événement, le premier déclic entre guillemets de développement personnel. Bon après, j'étais jeune, donc toute proportion gardée, voilà. Mais je pense que c'est vraiment cet événement-là qui a marqué le déclic et après qui a provoqué un effet papillon jusqu'à la personne que je suis maintenant, je pense. Merci pour l'anecdote, super intéressant. Et du coup, t'as pas commencé juste après le collège, hein, l'entrepreneuriat, c'est arrivé un peu plus après, quand t'as un peu marqué sur YouTube, par exemple, comment devenir riche ou des phrases de ce type. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, pour aller rapidement, donc j'ai fait collège, lycée général, basique. Du coup là, au lycée, je voulais faire militaire. Donc, en fait, militaire, je sais pas si vous savez, mais comment dire, on peut entrer juste avec le bac. Moi, je voulais faire sous-officier de l'armée de terre, mais c'est quand t'as une licence, en fait, plus tard dans ta carrière, tu peux passer officier. Donc moi, je m'étais dit, bah, je vais aller en licence. Donc je suis allé en licence de sociologie, histoire. C'est les deux matières en même temps. Et en fait, en fin de licence de sociologie histoire, euh, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas tenter un master pour passer directement officier. Officier, en fait, quand tu veux rentrer dans les armes, c'est le truc le plus haut, en fait. C'est le concours le plus dur, etc. Et en fait, c'est en cours de master où j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, il faut que, enfin, c'est pas la voie qui me correspond, pour plusieurs raisons. Et je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, j'ai tapé fameux truc sur YouTube, comment devenir riche, enfin vraiment basique. Et du coup, je suis tombé sur ouais, les Yomi Denzel, les Lucas Bivert, etc. Et puis c'est parti de là, quoi. Et t'as commencé avec une formation en particulière, du coup, après avoir fait ces recherches, un petit peu vu, et quel sentiment t'as eu quand tu voyais ces vidéos? En fait, le sentiment, alors je sais pas si vous partagez ça, enfin je pense, quand tu découvres ce monde et que tu y es vraiment pas du tout, enfin j'avais aucun proche qui était. euh, Pour moi, à l'époque, je me disais, moi, je vais devenir militaire, gagner 10 000 euros par mois à la fin de ma vie, ça va être dingue, ça va être la dinguerie. Donc, tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc quand j'ai découvert cet univers avec des mecs qui faisaient du dropshipping, ça semblait facile, ça me semblait facile, et je me disais, mais en fait, c'est un truc de fou, je viens de mettre le doigt sur une mine d'or. Genre, personne me l'avait dit, je savais pas que ça existait, et, euh, et du coup, j'étais comme un dingue, en fait. Et la première formation que j'ai. Je voulais dire, juste rebondir sur ça, sur ce que tu disais. J'avais un peu le même sentiment d'avoir trouvé une mine d'or, parce que j'ai eu un peu le même parcours de voir ces vidéos, et aussi partager sur le fait à me dire, ouais, est-ce que c'était possible, est-ce que c'est possible? Ça se trouve, c'est des mecs qui racontent ça, et c'est du mytho, tu vois. Évidemment, je pense qu'on se dit tout ça au début, mais moi, je me suis directement dit, putain, s'ils mentent,
ils montent tous. C'est compliqué quand même. Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns qui montent, mais ils montent absolument tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup des vidéos, même à l'époque, c'était quoi, 2018, un truc comme ça? Ouais, 2018-2019. Il y en avait quand même pas mal des mecs sur YouTube déjà. Donc je me disais, ils peuvent pas tous mentir. Et puis je sais pas, tu sais, t'es un peu naïf, tu sais, c'est les débuts. Genre, tu sais, tu penses que tu vas devenir millionnaire en un an, tu vois, avec du dropshipping SEO, quoi. Un peu naïf. Ta question, c'était la première formation que j'ai prise. Ouais, Euh, c'était ça les deux, ouais, sentiments et formation. Ouais. En fait, moi, la première formation que j'ai prise, c'était le Challenge SEO de Romain Dropshipping Reborn. En fait, ça arrivait pile poil, comment dire. Je commençais à m'informer autour du business, surtout dropshipping, parce que c'était ça qui m'attirait le plus. Et en fait, en cours d'année, euh, c'était quoi? Fin été 2019, si ma mémoire est bonne. En fait, il y a Romain SEO, enfin, je commence à découvrir sa chaîne, et je sais pas, j'adhère direct à son discours. Le mec il est clivant, enfin, j'ai l'impression que c'est un ovni, et du coup, j'adhère à son discours, je suis dans les premiers, du coup, quand il sort sa formation, je suis dans les premiers à l'apprendre, et j'ai commencé comme ça avec la formation de Dropshipping Reborn. Excellent, excellent. Moi, je l'ai vécu aussi. J'ai un petit peu, j'avais pas la formation, mais j'ai vu quand ils faisaient les vidéos. Et ouais, c'est vrai que, en plus, dans les premiers, on a pas mal n'empêche qui sortent. Tous ceux qui sont arrivés quand même dans les 6 premiers mois de la formation, j'ai l'impression ils ont quand même eu des bons résultats, si je me trompe pas. Moi, après, j'ai pas parlé à grand monde, j'ai pas gardé grand monde, beaucoup de contacts, mais SEO, quand t'arrives en premier, plus t'as du temps à... Oui, oui, c'est vrai. Bah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, et tu t'es formé, il y avait des lives ou sur le groupe Discord, si je me trompe pas aussi, non? Ouais, en fait, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était... ça fait un bail, hein, ça fait genre... ça fait 5 ans, là. Ouais, en fait, il y avait des lives. Alors, je crois que c'était des lives Facebook à l'époque. Je crois que c'était live Facebook. La toute première version, c'était live Facebook. Et, euh, et ouais, c'était la première formation en ligne que je suivais, donc j'étais comme un ouf, hein, vraiment, mon état d'esprit. En fait, c'est marrant parce que j'ai encore la vidéo sur un de mes comptes YouTube. Tu sais, pour entrer dans la formation, on devait faire une vidéo de présentation en disant, voilà, t'es qui, c'est quoi tes objectifs. Et dans la vidéo, je m'entends encore dire, ouais, allez, on se retrouve tous à Malte dans un an. Ah! Et, euh, et ouais, c'est ça, c'était des lives. Et puis, ça a duré 4 mois, je crois, le truc initial, le challenge initial. Ah, c'est vrai, c'est excellent de l'avoir vécu. Moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai pas fait le challenge. Et Il y avait un truc, il y avait une énergie qui était ouais, sympa. je pense, ouais, c'était quand même. En plus, c'est vrai qu'il était clivant. Romain, ouais, il présentait quand il donnait la niaque, quoi, de ce que j'ai vu, même dans les vidéos, il avait un truc, quoi. Et tu t'es lancé, t'as eu des moments de doute ou comment ça s'est passé? Parce que bah, t'as regardé la formation après, je suppose que tu t'es dit, bah, faut que je fasse mon site et tout. Ouais, ouais, je me souviens bien de cette période parce qu'en fait, enfin, émotionnellement, c'est très chargé. Bah, parce que c'est beaucoup de bouleversements dans ta vie. Tes parents, ils commencent à voir que tu fais des trucs bizarres dans ta chambre, que tu te formes en ligne. En plus, t'investis 500 euros. Enfin, comment dire? C'est, ouais, je me souviens bien de cette période. Et en fait, ouais, bah, j'ai lancé mon premier site, du coup, SEO. Alors, c'était un site, à l'époque, je savais pas, mais enfin, j'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles. Et je me souviens bien, j'ai mis le site en ligne le 18 septembre 2019. J'ai fait ma première vente le 5 octobre, non, le 5 novembre, pardon, 2019, 63,80 €. Je me souviens encore du nom de la cliente, je me souviens encore du produit. C'est la première fois que tu vends un truc sur Shopify, je sais pas, la notif. À l'époque, c'était le vieux truc Shopify bleu, là. Euh, et du coup, ouais, en 4 mois, donc de 18 septembre à décembre, j'ai fait 500 € de chiffre d'affaires. Donc, mais comme mes potes de la fac, quand je leur en parlais, c'était ouais, bah, t'as fait de l'argent de poche. Et moi, j'étais là, mais non, les gars, vous comprenez pas, je vais être riche et tout, il y a plein de mecs qui font ça. Ils avaient un peu raison, c'était de l'argent de poche finalement, hein, c'était du CA. Et puis voilà, c'était les débuts, quoi. Et après, comment ça s'est passé? Bah, du coup, l'année 2020, 2021, comment t'as continué là-dedans? T'as pris du skill, t'as continué la formation, t'as développé des compétences avec d'autres personnes? Ouais, bah en fait, du coup, j'ai un parcours assez long, j'ai assez ramé en fait, parce que du coup, bon, j'ai continué ce premier shop, du coup, dropshipping, SEO, méthode dropshipping Rebound pour ceux qui connaissent, avec les H4 des fiches produits, il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque et les bullet points là. Ensuite, je crois que c'est vers février 2020, j'ouvre mon deuxième shop SEO, euh, avec SEO Rocket pour ceux qui connaissent. À l'époque, je me disais, waouh, c'est un truc de fou, alors que c'était juste du spin, quoi. Et, euh, et du coup, c'est encore le deuxième shop que j'ai ouvert, c'est encore le shop qui me fait vivre actuellement. Alors que je pensais vraiment que ça allait être un shop sur le côté.
Et en fait, au fur et à mesure, ouais, 2020, j'ai toujours bossé un peu sur mes 2 sites SEO. Euh, mais après, je me suis orienté vers d'autres, pas vraiment secteur d'activité, mais j'ai touché à du copywriting, j'ai touché à du profil mimétique de Tougan, j'ai touché à de la pub Facebook, enfin, parce qu'en fait, je trouvais que le SEO, ça allait pas assez vite. Mais faut le dire aussi, je le faisais mal en fait, parce que je faisais beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens. Je me souviens encore de moi qui était en train de retoucher au pixel près. En fait, j'avais ma première boutique, il y avait beaucoup de bijoux dessus. Et du coup, je retouchais au pixel près les photos, parce qu'ils ne servent absolument à rien, ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, du coup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des trucs qui n'ont aucun sens. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, le SEO, ça prend du temps. Faut que j'aille vers des trucs qui sont plus rapides. Et tu parlais que tu as fait pas mal d'autres choses et tes premiers résultats, on va dire, financiers qui étaient un peu plus tangibles, c'est arrivé avec ta boutique SEO ou SEO dropshipping ou avec autre chose? En fait, c'est souvent au niveau des Q4 que j'ai eu des résultats plutôt sympas. Le Q4 2019, il était nul, hein, enfin, on va être clair. 500 euros de chiffre d'affaires en 4 mois, c'est pas ouf. Le Q4 2020, je me souviens plus exactement. Je crois que j'avais dû faire, c'était peut-être 2-3 000 euros de bénéfices sur tout le Q4. Enfin, j'avoue que j'ai plus les chiffres en tête. Mais en revanche, je me souviens du Q4 2021. Donc là, en 2021, en fait, j'avais pris la formation en début d'année de Tougan Bara, profil mimétique. Donc en fait, c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas des business du dropshipping, etc. C'était de l'infoproduit. Tu allais copier des infoproduits américains que tu ramènes sur le marché français en les refaisant à ta sauce et tu lances généralement avec Facebook Ads. Et du coup, pendant toute l'année 2021, encore une fois, c'était une erreur de faire ça. J'ai bossé sur le profil métier pendant toute l'année, ce qui est une aberration totale, parce que le but de la formation c'était des cycles de 28 jours, bref. Et du coup, le Q4, je crois que c'était en novembre 2021, j'ai dû faire 5 000 euros de bénéfices. Euh, donc, le profil mimétique et mes 2 sites SEO confondus. Donc, à l'époque, pour moi, c'était mon meilleur mois. Et depuis, ça a augmenté. Mais à l'époque, je me souviens vraiment de ce. Genre 5 000 euros par mois, pour moi, c'était un step, quoi. Un step. Du coup, après, ouais, de 2022 à 2024, bah, on va dire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, comme je disais tout à l'heure, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir en business. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. En 2021, du coup, je passe beaucoup trop de mois à créer un bon produit, alors que si j'avais fait un peu plus le pirate, entre guillemets, j'aurais pu avoir des résultats plus vite. Là, j'ai eu de la chance, en fait, parce que j'ai eu de la chance, j'ai pris le bon business américain, j'ai copié de la bonne manière sur le marché français avec les bonnes pubs. Il y a une grosse part de chance parce que t'es pas censé faire un profil médiatique par an. Et du coup, dans cet état d'esprit dans lequel j'étais, je voulais faire les trucs, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment les trucs corrects, mais en fait, je voulais un bon produit, je voulais un super produit, du coup, je passais beaucoup trop de temps à poncer le produit. Et en fait, ce qui fait que, donc j'ai lancé les pubs au Q4 2021, donc là, je pars surtout pour le PM, et en fait, après, j'ai coupé les pubs, parce que je voulais améliorer le produit, j'avais peur, en fait, que l'américain me retrouve et je sais pas, me fasse un DMCA, machin, sur mon truc, enfin, vraiment un peu barge, quoi. Et du coup, je coupe les pubs, je retravaille le produit, machin. Et j'essaie de relancer en début 2022, du coup. Sauf que là, ça prend pas. Je sais pas, j'ai relancé exactement pareil sur Facebook, ça prend pas. Du coup, je m'associe plus tard dans l'année avec un pote pour gérer le business. Et lui, il arrivera mieux que moi à faire ça. Du coup, après, je lui revendrai le business et il fera au moins 100K dessus, tu vois. Je crois qu'il tourne d'ailleurs toujours le business. Euh, et après, courant 2022, du coup, les sites SEO qui vivotent, le PM qui a échoué, ça fait déjà quasi 3 ans que je suis en train de mijoter dans mon jus, donc ça fait quand même, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je me dis, putain, il faut que je fasse un truc pour avoir du cash maintenant, quoi. Et du coup, je m'essaye au copywriting, parce que j'avais déjà touché un peu ça avec Profil Médiatique, et je m'essaye au copywriting, donc je me forme, je prends une prestation de copywriting, et j'en prendrai qu'une seule. C'est un mec d'ailleurs qui avait fait un PM, c'était dans la spiritualité celui-là. Et du coup, je fais du copywriting. Ensuite, fin 2022, je crois que je travaille. Enfin, je déménage du coup à La Réunion.
travaille en tant que consultant marketing pour une start-up française. Et ensuite, et toujours en fait, toujours pareil. En fait, c'est des petits cycles, c'est des mini-cycles. Genre, je vais me dire, ok, là, je fais du copywriting, mais genre, par exemple, une semaine, je vais bosser sur mon site, ou je vais engager quelqu'un pour bosser sur mon site SEO. Parce que déjà, à ce moment-là, il y en a un qui commence à prendre l'ascendant sur l'autre, et je vois qu'il y en a un qui va aller beaucoup plus haut que l'autre. Et du coup, c'est toujours ça. En fait, j'ai eu le syndrome de l'objet brillant. Et vu que j'étais pas assez rapide pour appliquer, mais en fait, quand tu vas à droite à gauche, que tu es très long à appliquer, et en fait, ça prend des années, quoi. Ça prend des mois, ça prend des années. Et, et voilà où, enfin, c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis actuellement, quoi. Ouais, je pense qu'on l'a tous un petit peu eu le syndrome de l'objet brillant, moi y compris, parce que c'est vrai que de partir un peu dans tous les sens, bah c'est bien beau. Moi, je m'étais dit ouais, si par exemple je prends, je sais pas, 2 heures par jour faire un projet, 2 heures par jour un autre, ça va aller plus vite. Mais en soi, c'est tout l'inverse, je crois. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y en a qui peuvent faire ça. Euh, Maintenant, Ok, ouais, donc là on est fin 2022, donc du coup t'as un site qui prend le dessus en termes de position. Et tu travailles combien de temps dans la boîte pour laquelle la startup pour laquelle tu travailles à La Réunion? pour la startup, je travaille jusque début 2023. Sachant que début 2023, je risque de me retrouver, enfin, je faillis, me retrouver à zéro parce que j'ai un scam qui arrive sur mon gros shop SEO justement, qui est une grosse commande, mais en fait qui est un scam, je vais le découvrir plus tard. Et à ce moment-là, j'ai failli tout perdre, vraiment, tout ce que j'avais, au niveau financier, je veux dire, tout ce que j'avais accumulé jusque-là. Et du coup, j'évite ça, c'était à peu près en février, donc c'était assez marquant. Euh, et ensuite, 2023, c'est surtout marqué par, en fait, ça me passionne pas de faire ce que je fais avec la startup. Du coup, là, je me retrouve dans une situation où, en fait, j'ai toujours que mes deux shops SEO, donc un seul shop SEO depuis toutes ces années. Je vis sur ça, en fait. Et ça commence à me saouler et j'ai vraiment envie de péter le plafond, quoi. Et du coup, je me dis, faut que je retrouve un autre business à lancer comme un profil mimétique. Et là, je tombe sur un espèce de business un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez les trucs sur Facebook avec des quiz, enfin sur Facebook, où il y a des quiz et souvent c'est pour la perte de poids. En fait, c'est un quiz avec, on va dire, 20 étapes et à la fin, tu as une page. Tu as aussi ça pour la procrastination, etc. Et moi, j'avais trouvé ça dans la niche de mon précédent PM. Donc, je vais pas le dire parce qu'il y a encore le business qui tourne. Mais du coup, voilà, pendant des mois, encore une fois, je m'attelle comment dire, à essayer de faire marcher ce business. Sauf qu'il y a un truc que j'avais pas capté, c'est que j'ai pas les compétences techniques pour le faire. Et j'ai pas l'argent pour engager un dev, etc. Et du coup, je mouline, je fais avec les moyens du bord, je bricole des trucs. Et au final, en 6 mois, en 2023, du coup, je dois générer un truc genre comme 5000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Et, euh, et en fait, ça fait trop bizarre comment dire, tu sais, de me remémorer tout ça parce que je me dis, putain, mais j'étais vraiment un débile, quoi. Genre, tu sais, le mec, pendant 6 mois, il essaie de faire un truc et il s'aperçoit pas qu'il pédale dans le vide parce qu'en fait, à la base, j'aurais pas dû choisir ce truc-là. J'aurais dû mieux analyser le business que j'étais en train de copier. Et du coup, 2023, toute l'année, voilà, je la passe à faire ça. Et à la fin 2023, alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au début 2023, je fais un gros travail sur le shop SEO qui est en train d'exploser. Enfin, d'exploser. Façon de parler, hein, ça explose comme du SEO. Et en fait, grâce à ce travail que j'ai fait en début d'année, au Q4 2023, ça explose. Mais vraiment, ça explose. Là, je fais mes meilleurs mois que j'ai jamais fait, et grâce à un seul shop. Donc là, j'ai rien qui tourne à part ce shop. Et là, vraiment, Q4 2023, ça explose. Donc, en début 2024, là, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, j'engage quelqu'un pour bosser pour mettre du Google Ads donc sur ce shop SEO depuis le temps. Et je retravaille, encore une fois, ce shop SEO qui est en train de vraiment péter. Et ensuite, bah là, je suis en train comment dire, je me dis quand même, en fait, que le SEO, c'est pas mal, mais j'ai une niche dans laquelle je sais pas trop comment scaler. Et je me dis, bon, parce qu'entre-temps aussi, en fait, quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai rencontré des gars, c'était en 2021, j'ai rencontré des gars qui, eux, faisaient du dropshipping basique en Facebook Ads. Et en fait, je me souviens de la phrase qu'ils m'ont dit, genre, la première fois qu'on s'est rencontrés, ils m'ont dit, ouais, bah nous, en fait, nous, notre objectif, c'est de monter une marque e-commerce. Moi, à l'époque, en 2021, j'étais en train de faire mon profil mimétique et tout.
Et ils me disent, toi c'est pareil j'imagine, tu veux monter une marque? Moi j'étais là, non, non, pas du tout. Et, et du coup, là, je reviens 2023, enfin 2024, pardon, début d'année 2024, et je me dis, putain, mais les gars que j'ai vus en 2021, j'ai encore contact avec eux, sauf que moi, je suis encore là quasi au même niveau. À l'époque, j'étais plus avancé qu'eux. Et eux, maintenant, ils sont à Dubaï, ça a pété, machin, tu vois. Et là, je me dis, putain, il y a quand même quelque chose à faire. Donc là, je me dis, vas-y, avec mon frère, j'arrive à le ramener dans le délire business, machin. Et du coup, il prend la formation du Height Lab sur Twitter, je pense que vous devez connaître. Et du coup, on lance avec ça, je lance le truc. Et en fait, j'ai du bol parce qu'au final, même si pendant toutes ces années, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais il y a quand même, je stack des compétences et je trouve le winner, entre guillemets, du premier coup. Et du coup, là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai eu pas mal d'emmerdes parce que le produit qui a marché pour moi, c'est un peu un produit, c'est un peu c'est un produit électronique, quoi. Et bref, il y a des emmerdes dessus. Les clients étaient pas contents. Je me suis fait sauter un Facebook, machin. Donc les ennuis classiques. Et du coup, là, je suis en train de bosser sur ça, tout en ayant à côté le shop SEO, qui est toujours alimenté par Google Ads. Le SEO se développe, etc. Et du coup, en parallèle de ça, là, je me focalise vraiment sur monter la marque avec le produit, avec un bon travail de sourcing, etc. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense pas que ça soit des erreurs. Tu sais, tu dis, j'ai été un peu, comment dire, je me remémore tout ce que j'ai fait là ces dernières années. Je pense pas que c'est une erreur en soi, parce que ça t'a permis d'être la personne que t'es maintenant et de plus les faire, toi. Je pense que ouais, c'est plus le parcours. C'était un peu façon à l'américaine, quoi. Souvent, ils disent ça, où est-ce que t'as échoué? T'as échoué là et ça t'a appris telle chose, toi. Alors ouais, je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, je pense que j'aurais pu vraiment. Il y a des erreurs vraiment bêtes à faire, quoi. En fait, je pense que. Enfin, du coup, j'ai essayé de réfléchir ça en pensant à ce que j'allais dire dans ce podcast, en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que quand tu stagnes ou quand tu as l'impression d'échouer pendant longtemps et que tu es encore là, mine de rien, il y a quand même un truc, tu vois. Et il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu ne pas faire qui m'aurait fait gagner du temps. Et après, comme tu dis, c'est au final, bon, on va pas refaire le passé. Ça m'a appris des trucs. En tout cas, je sais ce qu'il faut pas faire. Et même, ça t'a peut-être amené vers certaines directions que t'aurais peut-être pas prises si t'avais fait les choses différemment. Ouais, bah ça, après, on peut jamais savoir, ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça, je veux dire, on saura jamais, mais c'est pour ça que dans les deux sens, tu peux le voir. Ça se trouve, ça t'aurait apporté du mieux comme du pire, tu vois. Comment tu gères tes problèmes justement avec la marque que tu es en train de monter là? Mais en fait, là, les problèmes que j'ai, c'est des problèmes que la plupart des gens qui se lancent en dropshipping Facebook ont, je sais pas, au cours de la première année, quoi. Euh, Parce que en fait, là, le produit que j'ai, alors, c'est un produit électronique, sauf que il y a beaucoup de modèles différents. Et alors, la première erreur que j'ai faite, c'est du coup, j'avais contacté l'agent, etc. Je voulais faire les choses proprement, donc ça, c'était en avril, enfin en mai, pardon. Et en fait, j'ai choisi le mauvais modèle. Vraiment un truc bête. Genre, il m'a envoyé la vidéo. J'ai vu qu'il y avait, enfin, j'ai pas fait attention au fait qu'il y avait, par exemple, un mode au lieu de 4. Oh. Et du coup, vraiment des erreurs bêtes comme ça. Ensuite, il y a eu je voulais faire un packaging. Et en plus, je savais que comment dire, que évidemment, quand tu mets une boîte autour de ton produit, le coût d'expédition potentiellement change. Mais j'ai pas pris ça en compte en fait. Et au moment où la meuf, enfin l'agent, euh, me dit bah en fait voilà, votre packaging est prêt, les cartes de remerciement sont prêtes, etc. Je vous envoie les nouveaux tarifs. Et là, je me retrouve avec des tarifs. En fait, je suis plus rentable. Je calcule à peu près mon CPA moyen sur Facebook. Et en fait, avec ce nouveau tarif, je suis plus rentable. Et en fait, mais c'est des erreurs comme ça, vraiment de débutants, mais parce que c'est la première fois que je fais ça, un packaging, des cartes de remerciement, machin. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et évidemment, le produit, je l'ai mal sélectionné, c'est ma faute. Du coup, je m'arrange en fait pour vraiment euh, faire en sorte que les clients soient satisfaits. Enfin, comment dire, satisfaits. Je les rembourse sans essayer, enfin, en essayant de pas me faire sauter mon PayPal, mon Shopify, machin, parce que j'ai eu environ 10% de demandes de remboursement. Donc je m'attendais à pire honnêtement, mais c'est quand même pas mal. Donc ça, je pense que ma chance c'est que depuis quelques années mine de rien, PayPal et Shopify ont l'habitude de
2 mois, donc je pense que ça a dû m'aider. Mais du coup, voilà, enfin des trucs classiques en fait. Mauvais choix de produits, packaging, machin, des trucs de base quoi. T'as investi combien du coup depuis? Pas tant que ça en vrai. Je crois que j'ai dû perdre peut-être max 2 000 €, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas tant que ça, tu vois. On était à chaque fois sur des petits montants, parce que j'avais un espèce de mini stock tampon euh, en Chine, donc de 200 exemplaires. Et du coup, sur les 200 exemplaires, par exemple, là, je crois qu'il doit m'en rester encore 150 que je pourrais pas revendre parce que sinon, il y a encore mon compte pub Facebook qui va se faire ban, etc. Mais c'est pas des gros montants, enfin, je veux dire, j'ai pas été mis en danger financièrement dessus. Mais bon, c'est toujours chiant, quoi. Mais je me dis, bon, bah écoute, visiblement, moi, les erreurs, je suis obligé de les faire pour comprendre après, pour me dire, ah ouais, c'était comme ça, on m'avait dit de pas le faire. Voilà, je comprends, quoi. Tu pourras faire une formation du coup après. Pour l'instant, je suis pas vraiment légitime. On verra ça en temps voulu, hein. En tout cas, donner des conseils pour pas faire la même connerie. Ça, je pense que si je suis légitime dans un truc pour apporter de la valeur aux gens qui écoutent ce podcast, c'est ouais, au niveau de la résilience, des erreurs, des échecs, comment tu gères ça pour ne pas en fait tomber de plus en plus bas en fait. Est-ce que tu as des projets que tu lances à côté ou que tu aimerais nous parler? Pas spécialement. Je t'avoue que j'ai même pas de. Quand on me demande par exemple un chiffre que j'ai en tête euh, pour la valeur que ça a, je pourrais te répondre un chiffre bah, que j'ai en tête que j'aimerais atteindre. Et j'ai pas vraiment de projet qui me qui me font vibrer. En fait là, je comment dire, avec ce que j'ai fait pendant des années, à me projeter machin, je me suis rendu compte que ça a pas fonctionné pour moi. Et là, je me focalise vraiment sur le. En fait, je vois que à M plus, je sais pas, 2-3 quoi. Là, je suis vraiment. J'évite de me projeter, machin. Et j'ai pas spécialement de projet, non, on verra. On verra déjà. J'aimerais bien faire marcher en fait cette marque, euh, que je génère, je sais pas, 50, 100 K par mois de CA. Ce serait cool. Et après, on verra quoi. En vrai, on verra. J'ai trop eu tendance, moi, je suis quelqu'un qui, quand je peux partir en mode rêveur, tu vois, moi, j'ai trop tendance à me faire des films, des plans sur la comète, etc. Ça m'a desservi par le passé, du coup. Du coup, là, j'évite de pas refaire les mêmes erreurs, tu vois. Et pour tes shops SEO, jusqu'à là, ouais, il reste à peu près la moitié de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, tu vises à peu près combien par mois? Honnêtement, bah, j'espère faire mieux que le Q3, enfin le Q4 2023. Mais alors, je vais pas te dire les chiffres que je fais actuellement, ni ceux que j'ai en tête. Par contre, je peux te dire les chiffres que je faisais il y a quelques mois, au début de l'année 2024. J'étais environ tout confondu, toutes les sources de revenus confondues, entre 2000 et 3000 € de bénéf après impôt, après tout ce que tu veux, par mois. On vit dans ces eaux-là, tu vois. Et je sais pas, pour le Q4, après c'est un peu spécial, tu vois, parce que c'est un truc que ça pop d'un coup, surtout ma niche, elle se prête à ça, ça pop d'un coup et après ça va redescendre en janvier, machin. Moi, je sais pas, si je pouvais faire x2, x3 sur ce montant, ce serait cool, quoi. Mais vraiment, là, mon focus, c'est la marque pour essayer de stabiliser tout ça, en fait. Parce que c'est bien beau de faire des Q4, etc., mais en fait, genre, c'est pas une vie, en fait, tu deviens pas entrepreneur pour faire ça, tu vois. Genre, tu vois un truc lisse, ce serait cool. Tu penses plus long terme et comment dire valorisation peut-être pour la revendre plus tard, c'est plus pour ça ou comment tu vois la chose? Ouais, alors moi je suis pas trop fan du dropshipping pirate, je fais un shop en 2 mois et je le jette. C'est pour ça que la stratégie 8 Lab j'aime beaucoup. Ouais, potentiellement, si plus tard il y a moyen de revendre la marque, j'essaie de faire les choses proprement avec du coup un meilleur produit, parce que là je relance le truc avec un meilleur produit, un bon agent, enfin les trucs carrés. Et ouais, si possible, enfin si. En fait, le truc que je suis en train de monter, je pense pas que je le garderai toute ma vie. C'est pas le projet de la vie, quoi. C'est le projet qui va me permettre de step up. Mais ouais, potentiellement revendre dans quelques mois ou quelques années. Ouais. On arrive sur la partie comment dire personal branding qui est importante pour nous bah, maintenant avec tout ce qui arrive, YouTube, les réseaux sociaux qui sont omniprésents. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses ou que tu es déjà en train de faire? Hum, Alors non, pas du tout. Pas du tout. En fait, bah, comme je vous ai dit au début, moi de base, je suis quelqu'un de très calme, enfin plutôt introverti. Et du coup, ça, c'est une de mes grosses lacunes au niveau du réseautage. Et c'est un truc que là, dans les prochains mois, je vais me forcer à faire. Un truc tout bête, voilà, de me créer un compte Twitter et de connecter avec des gens. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de stratégie de personal branding. En revanche, je pense que c'est une très bonne idée de. Enfin, c'est une très bonne idée. Et Oui, bah, on est tous du même avis, je pense. ouais, bah, c'est un peu, ça va sans le dire, quoi. Mais je t'avoue que
Ouais, j'ai du mal un peu à voir qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens, parce que moi, si je crée un truc comme ça, c'est pour pouvoir connecter, mais aussi apporter des choses. Et ouais, bah, mis à part parler des erreurs que j'ai faites, etc., j'ai pas de truc spécial ou de truc. Ouais, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, toi, avec son parcours, même si t'as je sais pas, un domaine que vraiment t'apprécies. Toi, ça peut même être autre chose autre chose que ce que tu nous as parlé actuellement, par exemple. Je sais pas, t'as peut-être une autre passion. C'est pour te donner, il y a plein de choses que tu peux. Ouais, c'est vrai que là, je voyais ça en niveau business, mais ouais, tout à Ouais, fait. voilà, c'est tellement large, toi, là. YouTube, le gros avantage, je trouve, c'est que si, je sais pas, si t'aimes, je sais pas, t'es un fan de natation, de marathon, bah, tu peux lancer une chaîne sur ça, par exemple, toi. C'est con, mais les gens, ils y pensent pas tout le temps. Côté business, il y a un défi qui est intéressant à faire, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui passent pas à l'action, mais qui aimeraient au fond avoir peut-être cette vie ou ouais, ce mode de vie d'entrepreneur. Et ça, c'est un gros défi, je pense, à faire sur YouTube ou n'importe, Twitter, pour essayer d'arriver à ce que les gens passent un peu plus à l'action. Ouais. Au niveau entrepreneur, tu sais, par exemple, nous, je sais pas si, non, on sait pas trop encore, mais si, par exemple, quelqu'un comme Yomi, tu vois, qui est suivi par énormément de personnes, dans le solo là, il y a des gens, ils vont jamais entreprendre, ils ont peut-être même pas envie, mais par contre, il y a dans ce lot là des gens qui ont envie d'entreprendre, mais puis peut-être qu'ils vont jamais passer à l'action. Et du coup, le défi, ce serait d'arriver à aider ces gens-là pour créer quelque chose, tu vois. Ouais, pour passer de 0 à 1, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, une chaîne de motivation, en quelque sorte, en gros. Peut-être, oui, oui, même, par exemple, ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, je pense que c'est super là, hein. C'est. T'as toujours le petit truc de, bah, nous, moi, c'était le cas pour moi, je voulais pas me montrer au début. T'as toujours le truc de, tu te dis, oh, je me filme, j'ai passé pour un con. Et après, quand t'as passé au-dessus de ça, toi, bon, en fait, tu t'en fous, toi. Bah, après, ouais, il y a ça. Donc, enfin, déjà, le fait de se filmer, etc., c'est vrai que quand tu l'as jamais fait, hein, ça fait bizarre. Enfin, je pense que vous savez mieux que moi. Mais il y a aussi le truc de. J'ai vraiment envie pour l'instant, d'être focus sur un truc. Et en fait, vous avez vu, par le passé, j'ai fait plein de trucs, plein de machins. Là, j'ai vraiment envie de me dire, ok, je refais pas les mêmes erreurs. Oui, le personal branding, c'est bien, mais il y a plein de trucs qui sont bien aussi. Et là, hop, je me focalise toute mon énergie sur un truc, je le fais péter, et après, je vois. Oui, oui, bah après, je pense que ça dépend, comme tu as dit, ouais, de chaque personnalité. Moi, je sais que je veux pas que je parte non plus trop dans tous les sens, mais si je fais qu'une chose, peut-être je vais m'ennuyer, toi. Donc, ouais, comme tu as dit, ça dépend vraiment de chaque personne. Est-ce que t'as des personnes ou une personne auquel son branding t'a inspiré ou du coup t'inspirera peut-être par la suite? Alors, j'ai pas vraiment de. Enfin, en fait, moi, j'admire les gens qui ont des brandings de fou. Comme on parlait de Yumi tout à l'heure. Enfin, on peut qu'admirer son branding, il est juste dingue. Mais j'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent comme ça. Moi, ce que j'ai remarqué que je suis en tout cas réceptif aux gens qui sont un peu des ovnis. Les gens comme qui arrivent en fait, et tu dis, mais attends, mais c'est qui ce gars-là? Je pense que vous avez sur votre chaîne des interviews de David Blackhat. Et en fait, typiquement, c'est le genre de personne, quand j'ai vu ses premiers tweets, je me suis dit, mais attends, ce mec-là, un tweet sur deux, c'est en mode, alors là, j'ai trouvé un petit jeune qui a fait une boutique pendant un mois, bah en fait, c'est cool, maintenant je vais tout lui piquer et je vais traduire ça en 25 langues. C'est ce genre de truc, je me dis, mais attends, mais c'est qui ce gars-là? C'est énorme, tu vois. Et ce genre de truc, pareil, quand Romain SEO il est arrivé, euh, enfin comment dire, c'était un ovni un peu. Et c'était, à l'époque, je savais pas trop, mais voilà, c'est du marketing. Pareil, quand Tougan il est arrivé, t'as l'impression que c'était le mec des tréfonds d'Internet. Il a très bien fait, c'était le mec des tréfonds d'Internet qui arrive, qui va t'apprendre le business. Tout. C'est un peu ce genre de personnalité-là auquel moi j'accroche. Euh, Après, oui, tous les mecs qui ont des gros personal branding, je trouve ça très respectable. Je suis d'accord avec toi, en tout cas pour les personnes que tu as citées. Avant d'arriver sur la fin du podcast, on a un petit défi qu'on aime bien faire à chaque épisode. Donc, imagine, tu as 200 euros, t'as plus d'argent, t'as 6 mois de marge quand même pour te nourrir et se loger. Et tu peux pas utiliser les compétences, tu peux pas utiliser les compétences que t'as acquis dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu fais ouais, qu'est-ce que tu fais quoi? Ok, pas les compétences. D'habitude, quand on pose sur des Ouais, on trucs, a modifié là, depuis quelques épisodes, on a changé. c'est Ouais. plus dur. Ben, honnêtement, avec 200 euros, avec 6 mois, Et pardon, ouais, je te coupe. Tu peux, si par exemple tu as envie de travailler un mois ou deux dans ces 6 mois, tu peux pour avoir un peu de cash pour mettre du cash dans ton projet ou autre chose. Tu vois. bah, moi, je serais tenté parce que c'est la seule chose que je connais, je serais tenté de lancer un truc en dropshipping. Maintenant, je me dis qu'avec 200 euros, en budget pub, c'est pas suffisant. Donc, soit tu prends quelques mois pour, euh, pour travailler, pour coffrer un peu d'argent et pour te lancer après, soit tu diriges vers un autre business. Mais dans tous les cas, je pense que
Le premier truc, c'est déjà de te sonder, déjà de voir dans quoi tu as des compétences, par quoi tu es attiré. Et en fonction de ça, tu choisis vers quoi tu vas te diriger. Parce qu'il y en a qui vont pas être attirés par l'Europe, il y en a qui vont pas être attirés par la presta, les services. Mais je pense que, en vrai, la prestation de service, j'ai toujours entendu dire que c'était le truc le plus rapide pour commencer. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Enfin, je suis pas attiré par ce domaine, mais je pense que, je sais pas, j'essaierai d'apprendre une compétence comme le copywriting, l'emailing, le closing, enfin un truc, ou le design, un truc comme ça, où je sais qu'il y a de la demande. Ça, c'est de la concurrence, puis il y a de la demande. Et j'essaierai de faire les premiers sous comme ça, en termes alimentaires, et après, je pense que je bifurquerai vers un business. Ouais, c'est une bonne idée en tout cas, merci. On va passer au développement personnel. On aime bien savoir où justement les invités ils travaillent. Donc, t'as un lieu de travail précis? Ouais, bah en fait, je travaille dans mon bureau. Là, on est en bureau, donc assez sobre, les murs blancs, une table, un ordi, voilà. Excellent. Et tu as une routine particulière sans non plus partir dans des choses vraiment très clichés, mais est-ce que tu as une routine de travail ou tu es plus désorganisé comment tu travailles? Ouais, moi, tous les matins, je me lève à 5h30, je prends la douche froide, je vais courir 20 bornes. Non, en vrai, moi, je prends pas de douche froide. J'ai essayé plusieurs fois. Ça me, je trouve pas que c'est intéressant pour moi personne. Ce que je fais dans la semaine, je vais 4 fois par semaine à la salle de sport. C'est mon truc, je kiffe. Euh, J'essaie aussi de me faire des respirations Wim Hof depuis quelques semaines. Je trouve que c'est pas mal. Euh, J'aime beaucoup. C'est quoi des respirations, tu dis? C'est la respiration Wim Hof. Tu sais, le mec qui va en caleçon monter l'Everest et tout. Il a, un- il a une méthode de respiration. Alors c'est de la power breath. Enfin, en gros, tu vas forcer ta respiration, mais t'as plein de tutos sur YouTube. Et c'est 3 cycles, ça te prend quoi, 11-12 minutes le matin. Et, et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est, enfin comment dire, routine de biohacking, enfin comment dire, je sais pas si vous avez vu la vidéo que Yomi a postée sur sa chaîne avec le mec Gary Brega, l'américain qui parle de biohacking. Moi je trouve que cette vidéo est super intéressante, et du coup, voilà, des fois le matin je fais ma respiration, je me mets à pied nus dans le jardin, je sais pas, ce genre de choses. Et, je mange bien, j'essaie de bien dormir, et j'ai pas de truc spécial quoi. Et en parlant de biohacking, tu prends des compléments genre Lion's Mane, des choses comme ça ou pas spécialement? Genre Lion's Mane, Ouais, non. Lion's Mane, pardon, ou d'autres choses, hein, ou Maca, par exemple, il y a Maca, moi j'en prends quelques-uns, c'est pour ça que je pense à ceux-là. Ben, en fait, moi je suis assez classique, c'est-à-dire que moi je prends de la whey, enfin des oméga 3, du magnésium, vraiment, tu sais, le gym bro. Je pense que le jour où j'ai vraiment du budget à allouer à ça, ouais, là je pense que je ponce le sujet et je me max avec des pilules partout. Parce que je pense vraiment que, enfin, comment dire, ça peut être intéressant en fait. Mais pour l'instant, je prends les trucs de basique quoi, vraiment. Tu veux devenir immortel? Vaste question, vaste question. Il y a un mec qui avait fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube, The Black Coach. Et en fait, je vais pas vous trop spoiler la vidéo, mais vraiment, il y a une de ces vidéos qui s'appelle Voulez-vous vraiment être immortel? Et en fait, c'est le mec, il part du principe que, ok, tu bois ta potion, et là, boum, t'es immortel. Bon, t'es immortel, vraiment immortel, au sens premier, donc c'est-à-dire que même si le soleil explose, machin, tu peux pas mourir. Et en fait, tu te rends compte à la fin que, putain, c'est de la merde d'être immortel. Mais je sais pas. De but en blanc, je te dirais, ouais, pourquoi pas Brian Johnson et tout. Ouais, je trouve que tous les mecs qui font ça, ils ressemblent à des vampires au final. Mais ouais, pourquoi pas, je pense que personne n'a envie de mourir au final. Surtout pas à notre âge en tout cas, je pense. Peut-être que quand t'es vieux, t'as fait des trucs, tu dis bon, ouais, je sais pas, on verra. Et justement, on parle un peu de tout ça, de la vie. Pourquoi tu fais tout ça, ces projets-là? Genre l'entrepreneuriat, etc. Yes. Ouais, bonne question. Bonne question parce que honnêtement, sinon je fais quoi? Bon, en fait, des fois, la réponse, elle est aussi simple que si je fais pas ça, je fais quoi? Honnêtement, enfin, personnellement, j'ai pas de grands trucs qui me drive. Euh, En fait, moi, toute mon enfance, j'ai été rêveur. Voilà, j'ai kiffé le livre, enfin, les Seigneurs des Anneaux, les trucs comme ça, la science-fiction. Sauf que bah, dans le monde dans lequel on est, quand je fais ça, il n'y a pas du feu qui sort de ma main, il n'y a pas des dragons dans le ciel. Donc, c'est Weber, le désenchantement du monde. Et ben voilà, en fait, si t'as pas d'argent,
La vie, je trouve qu'elle est vraiment. En fait, c'est pas ouf. C'est mieux d'avoir de l'argent déjà, parce que tu peux faire plus de trucs. Donc déjà, si t'as pas d'argent, en plus, genre, c'est pour ça que je fais ça en fait, je pense. Parce que sinon, tu veux faire quoi? Genre, je trouve que, je sais pas si vous avez cette sensation aussi, mais d'être un peu, parfois pris au piège. C'est-à-dire que t'as vu le monde qui était possible, t'as vu la vie que certains avaient. Bon, même si, je sais pas, il y en a certains, c'est pas leur délire d'avoir des voitures, des trucs comme ça. Personnellement, c'est pas mon délire, mais je peux comprendre. Mais la liberté, en fait. T'as vu la vie de liberté que certains avaient, et d'un autre côté, tu te retournes, tu fais, mais en fait, tous les autres, ils ont, voilà, c'est des gilets jaunes. En fait, t'as le choix entre ces deux trucs-là. Donc, enfin, c'est mieux d'aller vers les mecs qui ont de la liberté, qui ont du pouvoir, etc., quoi. Non, mais t'as bien résumé, je crois. Bon, bien sûr, il y a le côté financier, mais c'est vrai que la chose primordiale, c'est d'être libre. Et je crois que c'est un peu pour ça que les personnes le font. Et je pense que peut-être que une fois que t'es libre, etc., là, tu peux commencer à penser à, ok, enfin, pourquoi je me suis incarné sur Terre? Mais C'est une moi, grande pour l'instant, question. ouais, bah, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est une question qui est nécessaire pour peut-être atteindre et être heureux et atteindre ton objectif de vie. Mais déjà, vu que tu m'as posé la question, j'essaie déjà d'atteindre ce niveau de liberté que j'ai déjà parce que je vis déjà mon activité, mais pas au niveau auquel je souhaiterais. Et une fois que j'aurai atteint ce niveau, je verrai s'il y a quelque chose qui me transcende. Je sais pas, ouais, comme Elon Musk qui envoie des gens sur Mars. Il fera jamais ça, peut-être de sa vie. Mais en tout cas, c'est un truc qui le drive, il se lève tous les matins pour ça, et ça, je trouve génial. Je trouve que si tu peux arriver à trouver quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins et tu fais, ouais, c'est ça, putain, moi je suis sur Terre pour faire ça, mais ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Merci à toi, en tout cas, Lucas, pour toutes ces réponses. Bah, Merci avec pour ton plaisir. histoire, c'était hyper intéressant. Comment les gens peuvent te suivre, du coup? Je vais me créer un compte Twitter, je pense, mais pour l'instant, j'ai pas de plateforme, je suis pas présent. Enfin, sur Facebook, j'ai des photos de profil, c'est juste un fond noir, enfin vraiment. Tu nous enverras le lien dès que tu l'as, on le mettra quand même dans la description pour la mettre à jour. Ouais, d'ici que ouais, même la vidéo sorte, on pourra partager le lien. Euh, du coup, est-ce que tu as une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? Ouais, alors j'en ai deux. En fait, c'est les gars que j'avais rencontrés à La Réunion. Donc, j'ai- je peux vous passer leur contact si vous voulez. Mais en fait, c'est des gars, bon, ils ont pas un personal branding développé. Je pense pas qu'ils soient connus. Je sais qu'ils connaissent des gens qui ont un bon personal branding, mais je pense que ces gars peuvent raconter des choses intéressantes parce que, oui, en fait, c'est des gens comme, je veux dire, des gens normaux. En fait, quand je les ai vus, c'est des gens, je me dis, putain, ils sont comme moi. Et ces mecs-là ont réussi. Genre vraiment bien réussi. Et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi des gens, pas forcément très connus, mais qui viennent raconter leur histoire. Et je pense que c'est peut-être ça aussi ce que vous voulez transmettre à travers euh, votre média, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et c'est pas que des Yomi Denzel, c'est pas que des Tugamara, c'est aussi des gars normaux, boum, qui pètent, qui changent de vie. Et je pense que ça peut être intéressant aussi. Ouais, avec plaisir. Est-ce que du coup, tu aurais un message de fin justement pour peut-être les gens qui sont au niveau 0 et qui aimeraient atteindre le niveau 1? Ouais, ou alors les mecs qui stagnent depuis trop longtemps et qui savent pas comment passer au niveau supérieur. Ça, c'est tout un sujet, mais si je devais résumer un mot de la fin, c'est tant que t'abandonnes pas, t'as pas échoué. Voilà. Ça fait mindset à 2 balles, ouais, d'accord. Mais Ouais, oui et non, mais des fois, c'est vrai que, voilà, comme toi, t'as dit au début, il y a des moments pendant peut-être 2-3 ans, t'as pas galéré, mais si tu stagnais un petit peu, t'aurais abandonné, bah, t'en serais pas autant t'en es maintenant, et moi y compris, et toutes les autres personnes aussi, tu vois. bah, après, je pense que de toute façon, je pense que de base, il faut que tu aies un moteur puissant. Mais si on est tous là, enfin, on va pas se mentir, on a tous regardé les vidéos de mindset. Si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on a plein de raisons différentes. Je pense que le moteur, il est là. C'est juste après dans l'application, dans le process, dans la stratégie, où faut faire les bons choix, faut savoir où t'en es, enfin, faut être lucide avec toi-même. Et, parce que je pense que de toute façon, l'énergie initiale, tout le monde l'a. Tous les gens qui se lancent dedans, enfin, non, peut-être pas tout le monde, mais c'est sûr que si tu te dis, oh ouais, ce serait cool d'avoir une Rolex, peut-être que je vais lancer du drop, ouais, tu vas pas y aller. Par contre, je pense que la majorité des gens qui sont dans notre cas, euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ont un truc fort, c'est un truc, putain, je veux changer, quoi. Et ça, je pense que c'est l'énergie de base, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais, on est bien d'accord avec ça.
Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Merci à vous aussi de nous regarder. On est bientôt 300 abonnés. Merci à vous. On a peut-être même déjà dépassé les 300 abonnés. Ce sera à vous de voir. Merci pour les commentaires. Continuez de partager, liker. C'est hyper important pour nous. Et merci surtout d'avoir regardé la vidéo en entier. C'est hyper important. Rendez-vous vendredi prochain.